Bonjour chers téléspectateurs de Gulf TV, merci de nous rester fidèles. Bienvenue à suivre ces actualités qui ont marqué la semaine du lundi 6 février 2023 au dimanche 12 février 2023. Tout d'abord, les sommaires. Dans les titres de cette édition hebdomadaire, nous allons parler d'un début des manifestations populaires de 6 jours contre la force régionale de l'EAC le lundi 6 février 2023 à Goma. 8 civils tués, 28 blessés et 3 véhicules de la MONUSCO incendiés à Kanyaruchinya dans la soirée de ce mardi 7 février 2023. Il s'observe depuis un certain temps une carence accrue en eau potable dans la ville touristique de Goma. C'est un constant fait par votre chaîne. Une panique totale s'est vécue dans la cité de Saké, causant ainsi un déplacement massif de la population ce jeudi 9 février 2023. Des personnes ont été assassinées en Ndouchou dans la soirée du samedi à ce dimanche 12 février 2023. À présent, le détail. La société civile et collectif des mouvements citoyens de la ville de Goma ont débuté avec une série de manifestations populaires ce lundi 6 février 2023 pour dire non à la présence de la force régionale de l'EAC à l'est de la RDC car ils ne combattent pas aux côtés des FARDC. Cependant, au matin de ce même lundi, des pierres ont été visibles sur différentes chaussées de la ville pour barricader la route et bloquer la circulation. C'est par exemple au quartier Majingu où les jeunes ont barricadé la route et se disent très en couleur du silence de la force régionale de l'EAC qui n'agit pas. Écoutons un des manifestants dans cet extrait choisi par Gulf TV. Solution hazipatikani. President wetu alisema ke naye yeye peke haiko pour EAC. Population ijigombane. Hii yenye tuko tunafanya ngali première session. Tutapita ku deuxième session. Na deuxième session itakuwa ni Iraki. Hapa hamuyaona kitu. Sasa tutakwazika, tutasirika. Ewana na kila mtu mwenye kwa kupouvoir atakimbia. Si peuple si peke tutajilibere. Tunaona M23 inatutesa. EAC inakuya akompanye M23. MONUSCO iko pale juu isaidie M23. MONUSCO ina kazi mwingi yetu. Tunaendelea kusufrira, wanafunga njia kwenye kunatoka chakula nurire vipi, mimi tunaendelea kufanya nini kuteseka. Rise na vena ifanye kitu. Unasikia grand frère? Sasa yenyewe iko pale tunaona si population tujigombane, hatuyafaa kitu. Hii mko mnaona ngali tuko naonja. Mesa tutakwazika. Atuka watu watakimbia sana. Kiko pale sieba raia ya Kongo tasirika sana. Tunaona nini? Aetu nini? M23 pa kwa sabe kwa tu domine mu Kongo. Oro iko kwao, sie ni kwetu hapa. Na hii anatokea hapa aetu. Saa nani ya manda nani ya Chichina isha njoo hivi vinakuya. Depuis M23 litokea hapa depuis 2012. Depuis 2012 aya rudiaka tena ukapajo wanaona vote nakuya njo vivyote vinakuya. Sasa tunapenda amani rudie, me tunaona nini ya kwa sababu wa president njo biko kiafanya nini biko wa invite na kuna kebiko kiafanya. Sasa tunapenda nini manjia ze nini zinatokea kwa machakula njo zifanye nini zifunguliwe juu tusikufe sio tunanja. Par ailleurs, à Nyabushungu, certains manifestants ont parvenu à détruire une église protestante, soi-disant que cette maison chrétienne réunit souvent les personnes à morphologie rwandaise, entre guillemets les Banyamulenge. Mais malheureusement, certains de ces manifestants ont perdu la vie durant la démolition de cette église chrétienne après qu'un mur, une charpente s'effondre sur eux. Il s'est signalé que plusieurs cas de pillage ont été enregistrés durant ces marches, chose qui a poussé les gouverneurs à appeler la population au calme et à la retenue. Rendons-nous à présent dans les territoires de Nyiragongo où 8 citoyens congolais ont été tués par la MONUSCO aux côtés des 28 blessés par balles, ainsi que 3 camions de la force onusienne incendiés dans les altercations entre le déplacé de Kanyaruchinya contre la MONUSCO dans la soirée de ce mardi 7 février 2023.
En fait, tout est parti de disputes entre les déplacés de guerre de ces camps qui voulaient fuir les véhicules du convoi de la MONUSCO, puis cette force onisienne a refusé que les rangées routiers soient contrôlés par cette population. S'en est suivi ensuite d'intenses tirs de la part des casques bleus qui ont parvenu à tuer 8 déplacés de guerre. De ce côté, la population en colère est parvenue à mettre les feux sur 3 véhicules de casque bleu et bloquer la circulation pour toute intervention éventuelle. Il s'est signalé que ces déplacés de guerre confirment avoir trouvé des armes qui transportaient la MONUSCO dans ces camions. Société, il s'observe ces derniers jours une carence accrue en eau potable dans la ville touristique de Goma. Aux premières heures du matin, du soir, plusieurs jeunes filles comme garçons défilent avec des bidons pour aller chercher de l'eau. Cependant, les quartiers les plus touchés par cette carence restent les quartiers Majengo, Katoi, Mabanga Nord, dont les habitants se réveillent tôt et exposent leur vie et surtout les filles courent les risques d'être violées. Dans ce côté, la régie des zones n'a pas encore placé un mot quant à ces car dit donc que l'eau c'est la vie. Il suffit de savoir que certains habitants pointent du doigt quelques cas de la régie des eaux qui privilégie le quartier où vivent les riches car eux ne manquent pas d'eau. Une panique totale a été visible dans la journée de ce jeudi 9 février 2023 dans la cité des Saké, située à peu près plus de 27 km à l'ouest de la ville de Goma. Aux environs de 8 heures du matin, plusieurs habitants ont commencé à se déplacer, craignant ainsi l'arrivée des rebelles du M23 à Saké après la détonation en armes lourdes et légères. C'est par exemple ces habitants racontés sur les lieux. Ndio maana watu banafaa nini, banaogopa, banakimbia, banaona kwa gizi saa moja hata magharibi batezi kwa banakamata nini Saki. Ndio maana banafaa nini, banakimbia juu ya kusikia ile masasi. Menana mie sikuwa kunyumba, nilikuwa nilamkia hapa Mbambiro. Tunaona hata hapa Mbambiro bakaji bananza rudia. Na kwa mbele bakaji baanze kimbia, basoda nje balitangulia, walikuwa kule kulinye defro. Banatoka kule biko na kimbia. Sasa ile ilionekana vile ifo watu wote washipakule au utaona soda mwenyewe alikuwa kulinyi defro iko na kimbia asewa utangoe sirpile njoo na kimbiza watu na bombe zinapiga sana karibu mwingine. Basi tuko tunaogopa vita kabisa, tuko tunakimbia sana kabisa. Sasa tuyo kama kwenye ni wapi kwenye tunataishi. Kama ni Mugunga, kama ni Goma, hatuwezi jua kama ni wapi. Sasa nilikuwa tunaikala lakini sasa niko naogopa sana. Toutefois, un grand nombre de la population s'est vidé en se dirigeant vers Goma et Minova. Selon nos sources, cette panique a eu lieu suite au relèvement des soldats au front et des tirs incontrôlés de certains militaires FARDC, chose qui a fait peur aux personnes vivant dans cet endroit. Il s'est signalé que le calme est revenu dans la soirée après que certains habitants regagnent leur domicile timidement. Terminons cette édition du journal avec l'insécurité. Des personnes ont été fusillées au quartier Ndoshu en commune de Karesembi, ville de Goma, dans la soirée du samedi à ce dimanche 12 février 2023. En fait, l'une a été fusillée par un militaire JR aux environs de 17h50 sur avenue Mouaboura et l'autre, papa de son état, répondant au nom de Kachala, fusillé dans l'avenue Itimbiri par des civiques armés juste à côté de l'Institut Nyabushongo. Il s'est signalé que tous ces deux individus ont été transférés à l'hôpital où ils poursuivent des soins appropriés. De sa part, Claude Rougo, président du conseil communal de la jeunesse de Karesimbi, demande que cet élément de la garde républicaine, JR en sigle, soit jugé et condamné le plus vite possible, mais aussi mener les enquêtes pour que ces inciviques soient connus et subir des sanctions exemplaires. Madame, Messieurs, c'est par là que nous jetons un point à cette édition des actualités de la semaine. On fixe un prochain rendez-vous, mais n'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne Duilf Télévision. A plus.